Cette semaine, nous allons te demander comment le jeune Bachour a-t-il pu influencer le juif sans même l'avoir rencontré? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Chaque année durant l'été, à la demande du rabbi précédent ainsi que du rabbi, les étudiants de la yeshiva voyagent dans des villes lointaines dans le but de trouver des juifs afin de les rapprocher à la Torah. En hébreu, cette campagne est appelée Merkaz Shlichut. Les villes choisies sont souvent celles qui au cours de l'année n'ont pas de communauté ni de rave pour les diriger. Ces jeunes y vont pour parler avec ces quelques juifs ou familles sur l'importance de garder la Torah et les mitzvot et ainsi allumer en eux la flamme de leur âme juive. Lors d'un Farbrengen en été Tafshin Tetvav 1955, le rabbi raconta une histoire pour expliquer l'importance de cette campagne. Une fois, un jeune homme marchait dans une rue d'une certaine ville américaine. Il avait une barbe et des tzitzit. Ce jour d'été était particulièrement chaud. Ses péotes ainsi que ses tzitzit étaient visibles par tout ce qu'il apercevait en passant. Dans cette rue était à sa fenêtre un juif qui n'avait pas eu de contact avec le judaïsme depuis des années. Entièrement pris par ses pensées, il observait les passants qui allaient et revenaient dans la rue. Lorsque tout d'un coup, son regard fut attiré par une personne bien étrange, mais que son aspect lui était connu. C'était justement ce jeune Bachour qui, à l'allure d'un rabbin, allait de porte en porte, essayant de retrouver les juifs qui habitaient dans la région. Il se renseigna autour de lui et questionna si on savait de quelle provenance était ce jeune homme. À sa grande surprise, on lui dit que ce jeune parlait couramment l'anglais et qu'il provenait de Boston, une ville pourtant moderne. Le fait qu'il y ait après la guerre encore des juifs qui croient en Hachem et qui gardent leur tenue vestimentaire d'origine fit un grand impact sur ce juif. Et depuis cette histoire, ce juif commença à se rapprocher doucement au judaïsme et après peu de temps, il devint un supporter financier de la communauté juive locale. Und hat sich noch gefragt, ist von Polen, sie von Galizien, sie von Ukraine, hat ihm gesagt, ist einer von den Bostoniens. Dann noch das aber auf ihm gepeilt, die erste Sache hat verdient, der Mischulach, was gekommen nach dem Bocher, hat ihm gegeben mit ein paar Dollar mehr. Die zweite Sache hat ihm dann noch bei jenem gekonnt, aufstehen bei einer Gehe zu Kaschres und dann noch bisweichweise in andere Unionen mit Mitzvahs meistens von Liat Agorosheno. Und sie recht hat der Bocher weiß noch, hat ihm nicht. Nous voyons de cette histoire que parfois, même sans parler, nous pouvons agir sur quelqu'un et l'influencer pour le bien. Juste par notre tenue vestimentaire ou par notre comportement digne de celui d'un juif, notre alentour remarque que nous représentons Hachem et ainsi, même un juif très éloigné peut être touché et devenir observant à la Torah. La question de cette semaine est: comment le jeune Bachour a-t-il pu influencer le juif sans même l'avoir rencontré? Dans la vidéo numéro 48, la question était: qu'entraînons-nous lorsque nous étudions les lois sur le Bet Amikdash? La bonne réponse est la reconstruction du Bet Amikdash. La gagnante de cette semaine est Chaya Mouchka Bar de Marseille. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur monrabbi.org. Mazel Tov et joyeux anniversaire à Mouchkizana de Le Bourget et Menachem Mendel Shem Tov de Brunois. Nous vous souhaitons une année pleine de réussite, Begashmiut et Beruchniut.
que vous puissiez être des soldats fiers de Tzivat Hashem, en donnant beaucoup de nachat au Rabbi et en rapprochant la venue du Mashiach.